Bonjour à tous, salut, bienvenue à nouveau sur notre émission Vocation, la chaîne qui met en avant les métiers et les professionnels passionnés et passionnants. Alors, après une grande dispute où j'ai fracassé ma chaise, j'ai décidé d'aller la réparer. Alors je suis allé voir un artisan tapissier restaurateur de sièges. Alors on va sonner, puis je sais, parce qu'on m'en a parlé, une sonnette rigolote. Écoutez. Oh. Aurore. Allez. Je vous présente notre maître en la matière. Donc je suis Aurore Mazer, tapissière d'ameublement. Je te présente Olga. Ouais. Bon. Waouh, Olga. Est-ce que tu pourrais faire quelque chose pour elle? Oui, bien entendu. Vraiment? Oui, vraiment. Parce que j'étais prêt à la jeter, moi. Non. On y va? On y va. C'est parti, on plonge dans l'univers. C'est parti. Allez, on Vous y me va. suivez, les amis? Chers amis, grand moment d'humilité. Je suis assis sur le siège de l'apprenti. Donc tout de suite, ça met dans le contexte. Hein. Il y a un rapport de subordination. Je suis très bas. Alors là, d'abord, où est-ce qu'on est? C'est quoi cette partie-là? Ah, ici, c'est justement un atelier de garniture où on refait les sièges en fait. Donc tout ce qui est siège d'époque, de copie et de contemporain, on le refait ici. Concrètement, là, sur un produit comme celui-ci, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on est censé faire? Ici, c'est une garniture traditionnelle. Et c'est un fauteuil Voltaire qui est d'époque Charles X, parce que c'est suivant aussi les époques, chaque style de fauteuil ont leur garniture. Hop, je te donne le premier Tac. clou. Hein? Non, ça s'appelle pas un clou. Si, c'est un clou, celui-là. Ah, je me suis pas trompé. Alors, montre-nous concrètement comment ça marche. Là, je vais clouter justement le fauteuil qui est prêt justement à clouter. Et en fait, le but du jeu, justement, faut mettre des clous un peu partout, en fait, tout le long de la feuillure qu'on appelle. Ça, c'est une feuillure. Alors, ça, c'est le marteau de tapissier, le réel. Ça s'appelle un ramponneau. Du coup, on prend le clou et il faut le planter. Je mets mes petites lunettes parce que je vois rien. Hop, je vais le faire. Et du coup, avant que je tape, donc du coup, toi, ça, tu l'as appris avec ton père? Oui. Tu as fait des formations? Tu as fait quelque chose? J'ai fait les formations. Moi, de mon époque, il y avait un CAP tapissier. Ouais. En couture d'ameublement. Après, il y a eu un bac pro tapissier. Par contre, tout ce qui est pratique au niveau garniture, moi, je l'ai principalement appris avec mon papa, en fait. Mais c'est ce que tu m'avais dit un peu en off, elle a commencé à l'âge de 4 ans. C'est bien ça? C'est ça, à enfoncer des clous. Donc toi, tu as un double avantage. Non seulement tu as la formation académique complète, Exactement. CAP, bac pro, etc. Mais en plus de ça, la chance inouïe de baigner dedans comme Astérix, en fait. C'est ça. Comme Obélix. C'est Obélix qui est tombé dedans. Eh oui. Donc t'es tombé dedans. J'essaye en tant que jeune apprenti, vous me suivez les amis? Par contre, il faudrait vous mettre à ma place. Ah, faut que je me mette à ta place? Ouais. Ah bon, bah alors je me mets à sa place. Allez, c'est parti. Je me suis tapé sur le pouce, Ah ça ouais. m'a barré. Comment ça s'appelle déjà cette frontière entre le bois et la matière, le tissu? La feuillure. La feuillure. La feuillure. Donc ça veut dire que nous devons clouter l'ensemble de la feuillure. Exactement, c'est ça. Moi, ça prendrait 18 jours, mais toi, ça prendrait combien de temps? En une matinée? En une matinée, tu as fait l'ensemble? L'ensemble, oui. D'accord. Sur une pièce comme celle-ci, il y a ça à faire. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à faire? Qu'est-ce qu'on t'a demandé de faire d'autre? Là, il y a le dossier arrière, il y a le dossier avant qui n'est pas fait. Donc là, il y a encore une bonne partie des clous à mettre. Pour bien maîtriser, là, tout ça, ça t'a fallu combien de temps? Actuellement, il y a des sièges que moi-même, je n'ai pas encore fait. C'est tout au long de notre carrière qu'on voit des choses. Chaque fauteuil a sa petite touche. On s'adapte. Me voilà à nouveau de retour sur mon siège d'apprenti. Donc là, je vais observer le maître. Hein. Tout à l'heure, on a vu finalement la fin, hein, le cloutage. Quelle est l'étape d'avant? Ce qu'on va faire maintenant? Donc là, il y a plusieurs étapes. Ce fauteuil, il a plus de 70 ans. Donc évidemment, il y a eu du vécu. Quand on nous l'amène, généralement, ils sont dans un état un petit peu exagéré. Donc on est obligé de faire un dégarnissage. On enlève toute la matière. Ça, par exemple. Tout. Il reste plus que la carcasse du bois. Ensuite, il y a le sanglage, donc ce qu'il y a dessous. D'accord. On a des sangles, en fait, c'est un sangle jute qui sont entrecroisées chacune, qui servent justement de plateau pour tout recueillir en même temps. À ça, après, on a les ressorts qui sont posés donc dessus, cousus, entièrement à la main. On voit les fils qui sont dessous. Oui. Ensuite, à ces ressorts, on va les attacher entre eux. Il y aura un guindage. C'est ce qu'on voit, tout ce qui est corde, qui est fait en chanvre, en fait. Oui. À ça, on va mettre une toile forte qui va être clouée dessus. Et sur ça, on va avoir du crin de cheval. Ça, c'est du crin de cheval Regardez. noir. Ah oui. Il y a deux crins. Sous Napoléon III, avant, c'était que du crin noir. D'accord. Après Napoléon III, il n'y a eu que du crin blanc. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Pour continuer justement les étapes qui sont sur le bord,
on va faire ce point qui est le point de chaînette. D'accord. Donc là, on va commencer justement, on va mettre... Tu vas commencer. Je vais commencer. Il faut, je pense, Ah. un sacré coup de main. Moi, je m'improvise pas pour le moment, je t'observe. Donc là, on va prendre une ficelle à piquer. D'accord. Là, on va prendre un carlet demi-courbe. C'est une grande aiguille justement qui est, comme son nom l'indique, est demi-courbe. Et en fait, ben, ça, on ne trouve plus du tout dans le commerce. Ça, mon père l'avait trouvé en tant que compagnon du devoir quand Oui. il avait fait son tour de France en Angleterre. Donc moi, c'est une des dernières. Donc du coup, alors, il va falloir coucher le fauteuil sur son dossier. Comme ça, là. Ok, d'accord. Donc là, hop. D'accord. Du coup, maintenant, c'est à toi. Je peux? Tu peux. Oh oh, merci maître. Chers amis, je vais tenter de coudre. Voilà, ça s'appelle coudre. On y va. Non, plus haut. Faut aller un peu plus haut. Hop, Par exemple, ici. exact. Hop là. C'est bien là? C'est ça. Celui-là que je tire? Voilà, celui-là, c'est bon. Et voilà. Et Allez. je vais dans l'autre sens et je fais... Hop. Comme ça, par là, hein, tu m'as dit. Hein. C'est ça. Pas mal. Pas mal. Mon Dieu, c'est un travail de patience. C'est très précis et ça demande vachement de force. Mhm. Donc une fois qu'on a évidemment fait la couture tout le long, on fait, si j'ai bien compris, La mise en watts. la mise en watts. Donc on met du coton en fait. Hein. Maintenant, c'est de l'acrylique. Ah. C'est un nappage d'acrylique en watts D'accord. qui va servir en fait entre la garniture et le tissu. Quand par exemple il y a une tache, qu'on puisse aspirer la tache, que Eh ça oui. ne rentre pas dans la garniture. Et après, on met le tissu, D'accord. soit les clous après, Que j'ai fait tout à l'heure. voilà, soit du galon. Donc là, on a abordé, je pense, toutes les étapes de la réflexion. Exactement. Ça, c'est une grande partie de son travail, mais il y a une autre partie de son travail, Mhm. qui est... La couture d'ameublement. Vous êtes tous curieux et curieuses de savoir ce que c'est? Eh bien, on va aller voir. On y va? On y va. Hey Ça fait un peu assassin, tueur en série. Hein. Ouais, pas du tout en fait. Hein. Là maintenant, nous allons aborder le métier de tapissière. Vous savez, c'est marrant quand même, ce n'est pas la conjugaison ou la déclinaison masculin-féminin, pas du tout. Ce sont deux métiers totalement différents. Oui. Donc là, dans tapissière, on va Couper couper. du tissu. Donc là, par exemple, on va faire un coussin avec le tissu. Alors par où on commence? Donc là, on a tracé là où il y a les plateaux, parce que ça va être deux plateaux différents. Ce que tu appelles un plateau, c'est un côté d'un coussin? Voilà, exactement. D'accord. C'est l'élément en fait qui fait l'ensemble du coussin. Ok. Donc là, il y a deux plateaux. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas couper les deux plateaux. D'accord. Donc, cette partie-là. Mhm. Et puis après, en avant, on va assembler. Donc j'y vais, je ne calcule pas, on y va. Sur le tracé. C'est parti. Je vais jusqu'au bout? Ouais. Ah, je vais jusqu'au bout. Et on arrive, dernière ligne droite, c'est parti. Voilà. Donc ce bout-là, on n'utilise pas. Hop. Et maintenant, celle du milieu. Voilà. Maintenant, cher maître. Là, il y a un sens. Parce que là, il y a du velours aussi. Oui. Donc chaque fois que, par exemple, quand c'est à contresens, tu vas rebrousse-poil. D'accord. Donc le tissu, en fait, c'est dans ce sens. Donc là, on va mettre endroit contre endroit. Là, il va falloir épingler. Par contre, il faut laisser une ouverture. Quand on va rembourrer le coussin, il va falloir justement laisser une ouverture au moins assez large. D'accord. Donc là, hop. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va d'abord passer un fil. On appelle ça un fil de bâti. Ça sert pour justement bâtir le coussin. D'accord. Donc là, par contre... Non Là, un peu. Hein, mais faut pas avoir peur. Non, je n'aurais pas peur. Donc là, je te laisse faire. Au pire des cas, dans la région, il y a des médecins. Oui. D'accord. tout va très bien. Là, pareil, parce que là, je vais mettre 18 ans, mais toi, il faut combien de temps pour faire ça? Il faut même pas 10 minutes. Donc, en fait, faire le coussin, c'est 1 heure pour toi? Oui. Bah oui, 1 heure. Oui, même moins. Même moins qu'1 heure. Oui. Je te fais le dernier. Hop. Dans un sens, je tourne. Merde, putain, ça pique. Et voilà. Maman machine, avec ma petite Singer bleue de 1945. Allez, fais péter le moteur pour voir ce que ça donne. Donc après, il faut faire ça. Jusqu'à l'épingle. Voilà. D'accord. Tu veux que je le fasse ou... Très franchement, Ouais. avance le plus loin possible. Bon allez, je vais essayer. Alors, Bien. par contre, tu étais à fond là en termes de vitesse ou pas? Oui. Ah, parce qu'avec la maroquinière, ça allait à 200 à l'heure. Je suis parti en courant. C'est pour ça qu'elles sont anciennes, ces machines. Elles vont pas trop vite. D'accord. Le- Donc je vais essayer. C'est parti. Oh, j'ai assuré là. Laisse, par contre, un peu. Laisse glisser le tissu. Hey, hey. Là, on fait un point d'arrêt. Et là, en fait, elle va repartir marche arrière.
Non. Si. Je rappuie sur le... Ouais. Là, baisse. Pourquoi on fait une marche avant, une marche arrière et remarche avant? Pour justement, en fait, arrêter le fil pour pas qu'il soit à vif. Et comme ça évite que le fil s'enlève, quoi. La couture lâche. Donc dit autrement, c'est comme si on cautérisait la plaie. Exact. Voilà, stop. Et maintenant, on va le farcir. Et maintenant, on va le garnir. Parce que Maintenant, on va le garnir. Oh oh oh, j'ai faim. Ça, c'est le moment où on va garnir le petit coussin de Watt. Exact. Aurore, tu nous ramènes la Watt. C'est ça. parti. De toutes les matières, c'est la Watt que je préfère. C'est la Watt. Alors, il y a une méthode pour bourrer. Ah, On ne faut pas consommer de boule. faut pas faire de boule. Ouais. Donc, faut bourrer Faut sans faire de boule. C'est exactement. Et c'est quoi la technique pour bourrer sans faire de boule? Il faut étaler. Ah, effectivement, tu l'as bien bourré. C'est vraiment sympa. On sent que... Ça va être tout doux. Ah oui, c'est tout doux. Il est trop beau. Ah, n'oublie pas que je dois signer. Ouais, mais du coup, il faudrait mettre quelque chose là. Parce que là, on va fermer après. Ah, on ferme avec ça là-bas? Ah non. Non, on va fermer la main. Quel est l'intérêt de signer à l'intérieur? Moi, je veux que ça se voit. C'est comme une bouteille à la mer, en fait. Exact, c'est ça. C'est celui qui va le refaire. Ça va passer de génération en génération. Ah bah écoute, c'est génial. Donc, je vous montre les amis. Et nous allons mettre à l'intérieur de ce merveilleux coussin. Maintenant. Eh bien, il faut le fermer. Ah, tiens, bah profitons-en parce qu'on va introduire un peu la partie sous-sous. Hein? Du coup, concrètement, un petit coussin comme ça, combien ça se vendrait? Dans les 40 €? 40 € le coussin. Oui. Ah, sympa. Combien en termes de matières premières? Là, on en a pour 20 € de watts. C'est assez cher, oui, la Ça boîte. coûte combien la boîte? Aux alentours de 30 € le sac. Justement, parlons un peu matériel. Si on se lance dans ton métier, quel investissement entre les machines à coudre, tout le reste, combien ça coûte? Nous, une caisse à outils, ce qu'on a, on nous fait acheter en première année, Oui, ça coûte dans les 1 500 €. Rien que d'outillage. d'accord. Ensuite, pour démarrer, une machine à coudre, ça coûte dans les 2 000 €. Après, il y a tout ce qui est contact et tout ça entre les différents intermédiaires. Ça n'a pas trop de prix, Ouais. étant donné qu'il faut avoir aussi un réseau. Puis après, il faut un atelier, donc ça, c'est en fonction aussi du budget aussi qu'on veut. Et puis il y a donc du coup la matière première que tu dois constamment, que tu refactures évidemment à tes clients, c'est une évidence. Oui. Mais il y a une matière première ou des matières premières que tu dois toujours avoir sous le coude. Oui, par exemple le crin. Le crin végétal, par contre. On a des balles de 25 kg. La balle, ça coûte dans les 6,96 €. D'accord, donc en gros, quand même, soyons clairs, il faut partir à peu près comme beaucoup de métiers qu'on a interviewés. Lorsqu'on est dans l'artisanat, il faut une petite enveloppe de 5 000 € pour avoir quand même la base pour bien travailler. Exactement, On est bien d'accord. Hein. C'est ça, ouais. D'accord. Et évidemment, on passe les locations des locaux, de l'atelier, l'électricité, les assurances, etc., etc. Voilà. Ce que nous appelons évidemment les charges. Eh bien, nous, on va aller se diriger, se préparer et aller voir un peu le côté boutique maintenant. Merci Aurore infiniment pour ta grande générosité. Merci évidemment pour ce coussin dont j'ai été évidemment l'auteur. Ah, bah oui. Hein, ça a été encore une fois extrêmement généreux grâce à toi. Ça a été technique. On a parlé également de tissu, on a parlé de sous-sous. Hein, ah non, on n'a pas parlé de sous-sous. C'est le moment de parler de sous. Bon, très vite. En gros, quand on fait ton métier, on peut prétendre plus ou moins gagner à peu près combien? Comment ça marche? Ça va se baser plutôt sur la réalisation directe. Sur un fauteuil, par exemple Voltaire, que, comme on a ici, D'accord. ça va être aux alentours de 700 à 800 € pour refaire le siège. L'intégralité. Tout ce qu'on a fait tout à l'heure, par exemple. Là, on peut avoir à plus de 1000 €. D'accord. Donc, toute la restauration de ce fauteuil-là, Oui. faut compter 1000 €. Il faut compter 1000 €. Parce que c'est le travail ou parce que justement c'est un Charles X? C'est le travail qu'il y a derrière, Peu importe l'époque. peu importe l'époque. D'accord. Tu es très demandé, Oui, tu fais donc beaucoup de pièces, Oui. tu vis donc honorablement. oui. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui s'intéresse à ce métier, qui veut se lancer dans ce métier? Tu lui dirais quoi? De commencer par quoi? Aller voir chez un tapissier réellement qu'est-ce qu'on fait, si ça l'intéresse de travailler de ses doigts, parce que c'est vrai que c'est un métier manuel. Puis voir dans plusieurs ateliers, parce que chacun a sa maîtrise du métier. Puis on voit énormément de choses. Si vous vous intéressez à tous ces métiers aussi palpitants, de découvrir le concret, puis de voir un peu que ça s'improvise pas. Il faut se former, ça demande beaucoup d'expertise. Merci en tout cas infiniment d'être si nombreux et nombreuses à chaque fois. Abonnez-vous, bien de s'abonner. Abonnez-vous. À très vite pour de nouvelles aventures. Merci, bisous, bisous. Bisous.